Bonjour. Je voudrais essayer aujourd'hui de vous parler du sujet suivant, l'hétéronorme forcée imposée pour les personnes, les femmes trans. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Tout d'abord, je vais mettre au point un petit peu de vocabulaire parce que cette vidéo est destinée au grand public. Donc, MTF, donc des hommes bio qui transitionnent vers le genre féminin, qui deviennent femmes. FTM, c'est l'inverse. Les personnes cis, les femmes cis, enfin je dirais plutôt dans ce cas-là, par exemple, les femmes bio. Donc, une femme bio, c'est une femme qui est née du genre biologique féminin, qui se sent femme, qui est reconnue comme femme socialement, qui a tous ses papiers en tant que femme, en fait la grande majorité des femmes. Voilà. Je précise ça parce que sinon on risque de s'y perdre un petit peu, surtout pour les personnes qui n'ont jamais entendu ces termes. Alors, je ne veux vraiment choquer personne sur cette vidéo, je vais prendre des pincettes. Alors évidemment mon vocabulaire va peut-être déraper, vous voyez, c'est vraiment involontaire, moi je fais ça vraiment pour exprimer mon point de vue. Je n'en veux absolument pas à quiconque, j'en veux juste un petit peu finalement à certains stéréotypes et aux médias aussi. Alors, je commence justement par ces médias. Il y a beaucoup de films, de reportages, et ça sur les quatre coins de la planète, concernant des femmes trans. Au niveau des films, la plupart du temps, mais 99, je dirais sans me tromper, % du temps, on voit les femmes trans, et bien ce sont des femmes attirées par les hommes. Ça apparaît normal, ça apparaît finalement quelque chose qui n'a absolument pas besoin d'être mis en question. C'est ainsi, une femme trans, comme la majorité des femmes bio ou cis, sont attirées par les hommes, point à la ligne. Les reportages, c'est un peu la même chose. Quand on fait des témoignages de femmes trans, de filles trans, on les voit très souvent avec leurs petits copains, plus rarement avec leur épouse, beaucoup plus rarement je dirais quand même, parce que justement un couple de lesbiennes à la télévision, ça passe peut-être beaucoup plus mal, on va dire. Mais on va venir là-dessus. Parmi tous ces films, je vais prendre deux films. Il y en a plein d'autres, mais bon, ces deux films qu'on a vus en France. Le premier, c'est Danish Girl. Le deuxième, c'était un début de série qui s'appelle Louise. Je crois que c'était sur TF1, donc ils ont fait 2 épisodes, ça n'a pas marché, heureusement, parce que c'était un truc extrêmement stéréotypé. Qu'est-ce qu'on voit sur ces films? On voit des femmes trans qui ont vécu un certain temps avec une femme, avec leur épouse même d'ailleurs, qui aiment leur compagne ou leur épouse et qui transitionnent. Bon. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation avec l'épouse, la compagne? En général, les sentiments sont toujours là, mais on s'aperçoit, bizarrement, que la préférence sexuelle ou romantique de ces femmes trans change subitement avec la transition. Ah oui, on aimait toute sa vie les femmes, parce que en tant qu'homme bio, avant de transitionner, donc on était un homme hétéro, et puis on transitionne, et tout d'un coup, il
attirés par les hommes. C'est ce qui se passe dans Louis et dans Danish Girl. On n'a aucune explication, ou vraiment des explications franchement qui ne tiennent pas la route. Ces femmes, du coup, se mettent dans l'hétéronorme. Il y a eu une transition, donc forcément, on devient une femme, donc on doit aimer les hommes. Voilà. On oublie le passé, on oublie ses préférences d'avant. C'est comme si, en tant qu'homme, on aimait bien, je sais pas moi, le bricolage, n'importe quoi, moi la course de voiture, et puis parce qu'on devient femme, il faut balayer tout ça, et puis il faut se mettre à aimer la couture et la cuisine. C'est complètement absurde. Les goûts, les préférences n'ont rien à voir avec le changement de genre. Bon, vous m'excuserez toutes ces expressions, changement de genre, etc. Je fais en direct, je rectifie jamais mes vidéos. Les vidéos sont toujours brutes de A à Z, je ne coupe rien. Bon, donc évidemment, c'est le risque. Il y a des choses quelquefois que je n'utilise pas au mieux, des mots que je devrais mieux utiliser. Et puis, excusez pour la voix aussi, j'en suis à 10 jours après l'opération des cordes vocales, je ne suis même pas supposé parler. Vous voyez, bon, donc, désolé pour ça. Donc, un autre exemple. Une femme trans qui s'appelle Laverne Cox, que j'apprécie d'ailleurs, qui a été connue, qui a eu du succès après avoir joué dans la série Orange is the New Black, qui jouait une femme trans prisonnière dans une prison pour femmes, donc. Elle a fait du bon boulot concernant la cause trans, elle a même pu, d'ailleurs, influencer un peu le scénario par rapport à ça. Bon, là n'est pas la question. La question est que Madame Cox, elle a fait une série, je ne sais plus comment ça s'intitule, mais ça se retrouve facilement sur YouTube, qui parle de personnes trans, des jeunes trans en général, et sur les 4 ou 5 MTF qu'on voit, MTF, je vous ai expliqué, des hommes bio qui transitionnent en tant que femmes, voilà. Toutes ces filles trans, on les voit avec leurs petits copains. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé avant en général, on ne connaissait pas leur orientation, comme on dit, sexuelle. Entre parenthèses, je préfère parler de préférences sexuelles et romantiques. Bon. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais après, ces filles sont attirées par un mec comme si c'était quelque chose de normal. Normal, oui, c'est normal, bien sûr. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui paraît évident. C'est presque, le message envoyé, c'est presque, finalement, pour faire une bonne transition, pour les femmes qui veulent faire une bonne transition, il faut qu'elles soient attirées par les mecs, qu'elles se mettent avec des mecs. Voilà. C'est un stéréotype. Parce que la réalité des choses n'est pas du tout comme ça. Ça occulte une grande quantité de personnes trans qui, avant de transitionner, avaient donc une identité masculine, étaient hétéros, donc étaient attirés par les femmes, ont eu des expériences avec les femmes, se sont mariés, ont eu des enfants. Et a priori, il n'y a aucune raison que ça change, que cette préférence romantique et sexuelle change. Donc, montrer constamment des femmes trans qui sont avec des mecs, ça occulte tout le passé de ces femmes trans qui ont fondé une famille je veux dire, avec des rapports, on va dire, conventionnels. Et ça, on le voit très peu, extrêmement peu dans les médias. Ces gens-là ne sont pas représentés. Je ne connais qu'un seul exemple
où l'on voit à la télévision ou au cinéma un couple de femmes dont l'une des deux est une femme trans. Il s'agit d'un épisode de la série Netflix, n'importe quoi, de la série Sense8, qui est passée sur Netflix. Et là, on voit clairement donc deux femmes entre elles, même d'ailleurs c'est très beau, on voit des belles images entre elles, mais c'est l'exemple unique que je connaisse. Si vous connaissez d'autres exemples, indiquez-moi parce que moi j'en ai jamais vu d'autres. Par contre, on voit des tonnes et des tonnes de femmes trans avec des mecs attirés par les mecs, etc., etc. Bon. Alors, ça c'était la partie médias, films, feuilletons, et aussi reportages. Très souvent on voit ça aussi. Bon, j'ai pas vu tous les reportages qu'il peut y avoir, mais déjà au niveau des reportages français, c'est souvent comme ça. Heureusement, parfois on voit, des couples, généralement d'un certain âge, de femmes, de familles recomposées, dont l'une est une femme trans qui a eu des enfants, bon, et voilà. Il y a parfois des témoignages comme ça, mais c'est vraiment pas la majorité. Alors, maintenant, ça c'était la partie média, maintenant arrivons aux stéréotypes. Je trouve, personnellement, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais à entendre des gens, ou à lire des commentaires de gens, j'ai l'impression que ce stéréotype est communément admis. En quelque sorte, transitionner et avoir un mec, en quelque sorte, c'est la validation de la transition. C'est-à-dire, on a son petit copain, son homme, il nous accepte en tant que femme, c'est formidable, et donc ça veut bien dire voilà, qu'on est des femmes, parce qu'on est hétéro. Et oui. Et je l'ai déjà entendu dire en entretien. Et oui. Des gens, non, c'est pas si souvent que ça quand même, mais ça existe. Des personnes qui m'expliquaient qu'elles étaient attirées par les hommes, mais qui ne voulaient pas avoir des relations avec les hommes en tant qu'hommes. Et donc il fallait qu'elles transitionnent afin de pouvoir avoir ces relations sans culpabilité. Et ben oui, ça existe. Moi, j'y croyais pas en fait. Parce que ça, en fait, ça s'appelait le refoulement homosexuel finalement. C'est un terme psychiatrique. L'homosexualité refoulée, en fait, c'était quelque chose qu'il fallait détecter chez les personnes qui transitionnent pour éviter qu'elles transitionnent justement. C'était un critère, bon, complètement dépassé maintenant évidemment, mais avant, avec les autres critères qu'il y avait, il ne fallait pas que ce soit des personnes mariées qui aient des enfants, etc., etc., parce que transitionner dans ce cas-là, c'était la catastrophe. Enfin, bref, il y avait plusieurs critères moyenâgeux sur cette question. Mais ce critère était là. Donc, et moi, j'ai trouvé ça finalement assez ridicule de chercher à déceler s'il y avait de l'homosexualité refoulée. Or, finalement, ça existe. Moi, j'ai absolument rien contre cette homosexualité refoulée. Ces personnes-là, pour moi, ont tout à fait le droit de transitionner. Ce n'est pas un problème. Pour la psychiatrie d'avant, c'était un problème. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe. Oui, c'est un peu surprenant de dire qu'on veut transitionner afin de pouvoir, avoir des relations avec les mecs. Sinon, en tant qu'homme, on ne veut pas avoir ces relations. Bon. Mais voilà, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un stéréotype pour autant. Or, c'est quand même un gros stéréotype.
C'est-à-dire que les femmes trans, en gros, ont dit qu'avant c'était des pédales, entre guillemets, et donc qui vont se mettre, qui vont transitionner et puis qui vont continuer avec les mecs. Voilà. Mais c'est pas du tout la réalité des choses. Enfin, en tout cas, il y a une grande frange de femmes trans qui ne sont pas du tout dans cette ligne. Et bien voilà, j'espère que j'ai fait bien le tour de la question. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule, si on veut. Je ne connais pas du tout la question en ce qui concerne les FTM. Alors là, il faut creuser la question. Déjà, c'est vrai que sur les médias, on n'en voit pas beaucoup, très peu. Sur les films, peut-être on en voit rarement, mais enfin en tout cas, la thématique trans est rarement abordée à travers la vie de mecs trans. Il faudrait chercher à savoir si ce stéréotype existe ou pas chez les mecs trans. C'est-à-dire, est-ce que les mecs trans, on leur dit, il faut vous mettre avec des filles parce que, voilà, vous êtes des mecs, donc il n'y a pas, on ne va pas fabriquer des PD, excusez-moi l'expression, en plus, voilà. Donc finalement, la problématique inverse. Je me demande même parfois si la transition, finalement, n'est pas mieux acceptée que l'homosexualité. C'est bien possible. C'est une chose à élucider. Quand je dis accepter, c'est par le commun des mortels. Je m'avance peut-être un peu, mais c'est vrai que le stéréotype est tellement tenace que on se demande comment il faut faire pour détruire ça. Enfin, en tout cas, s'il y avait plus de lesbiennes trans et de mecs homo trans à la télé, sur les débats télévisés, peut-être que les choses évolueraient un petit peu. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, et ça, je suis catégorique là-dessus. Et bien, la prochaine vidéo, c'était un peu long, je suis désolé, et voilà, j'essaye d'aborder des thèmes qui sont peu abordés finalement, je trouve, dans la communauté YouTube. J'ai pas l'impression qu'on parle souvent de cette question. Voilà, et bien merci, je vous dis à une prochaine, au revoir.